L'uranium de la RDC renforce l'Iran et la Corée du Nord. En République démocratique du Congo, un réseau institutionnel approvisionne l'Iran et la Corée du Nord en uranium. Ces réseaux incluent le gouverneur du Lualaba, Fimasuka, de Lubumbashi, Jacques Kiaboula, ainsi que Jean-Claude Bokassa, coordonnateur du Conseil national de cyberdéfense à la présidence. Certains députés nationaux, l'ancien président du conseil d'administration de la Yuma et Moïse Katumbi, candidat à la présidentielle de 2023. Chaque acteur de ces réseaux joue un rôle spécifique dans la vente d'uranium à l'Iran et à la Corée du Nord, contribuant ainsi à leur enrichissement personnel. Cette situation compromet gravement la sécurité mondiale et réduite à des intérêts personnels d'un groupe restreint. Jean-Claude Bokassa, ancien conseiller spécial du président Tshisekedi, a également été impliqué dans des activités minières illicites. Il a acquis secrètement un carré minier à Rubaya, au Nord Kivu, après la condamnation du député Edouard Mwangachuchu ici. Bokassa exploite le coltan, principalement pour les géants de l'industrie de la téléphonie mobile, grâce à ses contacts en tant que coordonnateur du CNC. En avril 2024, alors que Rubaya était sous contrôle des rebelles de l'Alliance Fleuve Congo, AFC en sigle, dirigé par Corneille Nangaa, Bokassa avait encaissé plusieurs millions de dollars pour une livraison de coltan. Cette vente est facilitée par Crystal Venture, avec laquelle Bokassa aurait signé un partenariat via son épouse, Clémence Bilonda Sangana, ancienne assistante à la présidence et députée nationale, très proche de M. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale. Les négociations ont abouti à un partenariat secret entre Bokassa et Nangaa. L'Iran, qui a récemment menacé Israël d'une attaque imminente via l'Hongrie, bénéficie également d'un soutien renforcé de la Russie qui lui fournit des missiles Iskander. Selon les médias, l'uranium congolais joue un rôle crucial dans ces menaces. De plus, des informations suggèrent que l'Iran aurait fourni du matériel militaire au Rwanda, exacerbant les tensions dans la sous-région. Aujourd'hui, les États-Unis ont imposé des sanctions à l'Alliance Fleuve Congo, AFC en sigle, et à des individus associés, dont Bertrand Bisimwa, président du M23, et Charles Sematama, commandant adjoint des Twirwaneho, un groupe affilié à l'AFC Corneille Nangaa, fondateur de l'AFC et également sous sanction. L'AFC, en exacerbant la crise humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, perpétue l'instabilité politique. Les États-Unis s'engagent à tenir responsables ceux qui menacent la paix en RDC. Patrick Muyaya a dénoncé de cyberattaques du Rwanda contre la RDC. Mais la réponse du Conseil national de cyberdéfense, dirigé par Jean-Claude Bokassa, reste insuffisante. Malgré des dépenses massives en cybersécurité, l'incapacité de Bokassa à résoudre cette situation est évidente. Étonnamment, Bokassa n'est pas cité parmi les complices dans le procès en cours contre Nangaa, malgré sa participation aux activités illégales de coltan. Face à cette conjoncture, les États-Unis doivent impérativement intervenir pour stopper l'approvisionnement en uranium de l'Iran de la Corée du Nord. À Kinshasa, une source diplomatique britannique indique que le président Tshisekedi, récemment revenu d'un séjour médical en Belgique, n'était probablement pas informé de ces enjeux critiques, compte tenu de son retour récent après une intervention réussie.